した記憶の残像に限りない大戦離れ優しき頃よの果て。Et salut les gens, c'est Maxime, ça ferait plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo les amis. Aujourd'hui, eh bien, mon deuxième coup de cœur, on va dire, quoique mon premier, puisque techniquement j'ai vu Akudama Drive après Moriarty. Donc vous l'avez compris, j'ai spoil le titre, et ben, vous l'avez vu de toute façon dans la miniature / titre de la vidéo, hein. Évidemment, tout ce qui est plus technique, tout ça, j'espère que ça a attiré vos yeux. D'ailleurs, dites-moi dans les coms ce que vous pensez des miniatures, tout ça, qu'est-ce que je devrais améliorer, plus putaclic, plus de oh my god avec ma tête en mode choqué, dites-le moi dans les coms. Mais on va donc parler de mon premier coup de cœur de la saison, mon premier vrai coup de cœur de la saison d'automne 2020, Moriarty the Patriot. Donc, je vais pas vous refaire l'ancien, les gars. Ceux qui écoutaient, ceux qui ont vu mes vidéos où on regardait un peu les trailers des nouveaux animés et tout, bah déjà bravo les gars, parce qu'il faut le faire, parce que c'est vraiment des vidéos de chiasse, hein, des montées, enfin, c'est pas terrible au niveau qualitatif, hein. C'est dire que si je pense ça, vu les vidéos que je produis maintenant, avec ce PowerPoint, mais bon, je vais pas faire l'ancien, je vais pas vous raconter voilà, le lore de Moriarty, le personnage créé du coup pour voilà, le rival, pour un peu tuer tout simplement. Sir Arthur Conan Doyle à la base avait créé Moriarty pour tuer Sherlock Holmes. Je ne rentre pas plus dans les détails. Si vous voulez plus d'infos, soit vous allez chercher sur Wikipédia ou autre, ou même lire les livres, hein, pourquoi pas, c'est une solution même en 2020, ou vous allez voir ma vidéo de preview un peu des futurs animés de la saison d'automne, voilà, où j'en parle et je fais l'ancien. Voilà, du coup, donc c'est une œuvre effectivement qui voilà, est inspirée. Donc j'ai vu les 2 premiers épisodes, d'ailleurs je ne l'ai pas dit, il n'y aura pas trop de spoil, vous pouvez rester, même les gars qui ne l'ont pas vu. Donc ça parle, c'est une réadaptation, évidemment, une réécriture sombre et surprenante de l'univers de Sir Arthur Conan Doyle. Donc voilà, donc je ne fais que lire ce qui a marqué sur Wakanim, vous l'avez compris, donc c'est sur Wakanim, disponible, voilà, à l'heure où je vous parle, j'ai vu donc les 2 premiers épisodes, et à l'heure où je vous parle, il n'y en a que 2 d'ailleurs. Donc je vais lire juste en opening, voilà, en opener, comme ça, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu prends pour l'apéro. Je vais te lire la mini-synopsis, vraiment une phrase, de Wakanim qui, voilà, pour une fois assez sympathique, puisque en fait, ça ne spoil pas beaucoup. Donc William, un jeune orphelin brillant et incroyablement charismatique, est recueilli par les Moriarty. Encouragé par l'aîné de la famille, Albert, il décide de nettoyer la société de l'aristocratie qu'il exploite, et ce, peu importe les moyens employés. Et franchement, c'est super génial. Déjà, parce que vous pouvez le voir, je pense, on va parler d'un peu de tout ce qui est... On va faire l'ancien en mode, ouais, les musiques, la colographie, tout ça, ouais, c'est une carte postale. Tu l'as peut-être constaté dès la première image que j'ai lancée, mais tu vas le voir tout au long de la vidéo. C'était dans un univers assez sombre. Il y a une partie, même quand ça se passe dans la journée, tu sens, tu vois, il y a une ambiance un peu, évidemment. Tu sens que t'es dans, voilà, t'es dans la misère, t'es dans la pauvreté, t'es dans le système des classes. Donc déjà, tu te dis, bordel, cet animé va nous raconter quelque chose. Et ça, déjà, c'est très stylé. Et du coup, effectivement, c'est un vrai plaisir. Mais en plus, les personnages, qu'est-ce qui fait la force dès ces 2 premiers épisodes, et dès que tu le comprends, tu te dis, magnifique. Le mec, voilà, c'est ce que je voulais. Le mec te fait un héros, ou même plusieurs, parce que c'est toute une famille, où le principe, c'est de combattre pour une noble cause, mais de façon, on va dire, pas très morale. Enfin si, ils ont leur morale, mais tu vois, c'est un peu comme dans les JDR, je sais plus comment on dit, je sais pas, vous l'avez, tu vois. Ils ont leur propre morale, du coup. Mais c'est une morale qui, pour les autres, ils peuvent passer pour les méchants, clairement. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est que tu te mets du côté des gens qui ont une réponse au mal de la société actuelle. Donc on est dans l'Angleterre de je ne sais plus quel siècle, du coup. Vous l'avez chez vous, mais en tout cas, un temps plus ou moins reculé, je ne sais plus exactement... fin du Moyen, un peu plus, je sais pas, je sais plus, je ne sais plus les amis. Toc, 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 toc. Je vais peut-être vous chercher vite fait, ça m'énerve, j'ai pas envie de vous laisser dans le...
Sherlock Holmes, voilà, Sherlock Holmes. Tac, 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 tac. C'est quand? Ok, donc apparemment, d'après ce que je lis sur Wikipédia, ça serait 1000. Enfin, il résout ses premières enquêtes, Sherlock Holmes, en tant qu'étudiant en 1875. Donc c'est dans ce délire-là. Voyez un peu dans quel délire c'est. Voilà, donc on est dans ce. Du coup, au 19e siècle, du coup, fin 19e, si j'ai bien compris. Donc vous voyez un peu l'époque, un peu, voilà, justement, un peu. Pas assez stylé, début des armes à feu, mais chapeau de forme, tout ça. C'est une ambiance, en plus on est dans l'Angleterre, au moment où l'Angleterre colonisatrice, comme c'est dit à un moment, donc l'Angleterre qui, voilà, le soleil ne peut pas se coucher sur l'empire anglo-saxon, si j'ose dire, même si je ne sais plus si le terme saxon est du coup d'actualité. Il ne doit plus l'être, mais il l'était à l'époque du Moyen-Âge et d'Ivanhoé, donc ferme-la. T'as le mec qui confond tout, il dit n'importe quoi, il est en roue libre totale. Mais donc bon, on est dans cet univers-là, un univers donc de caste, avec les nobles, les pauvres et tout ça. Et effectivement, déjà, ça nous raconte tout ça, ça nous raconte les séparations, et donc Moriarty, enfin les deux jeunes orphelins qui vont se faire adopter par la famille Moriarty, et dont le but, justement, surtout d'un des deux frères, William, vous l'avez compris, est de réduire un peu, de casser un peu ce système de caste. Et c'est super intéressant. Je précise que je n'ai pas lu le manga, j'ai trop envie de le lire, mais je pense que je vais tenir bon et regarder les épisodes de l'animé avant de me lire le manga, parce que je sais pas jusqu'où ça va aller et tout. Et ça a l'air très très bien réalisé, l'ambiance est totalement là. Quand ça doit être glauque, je pense notamment au début du premier épisode, ça l'est. Quand le premier épisode se lance, t'es en mode what the fuck, ok d'accord, ça déconne zéro. En plus, tu te rends compte, voilà, tu vois très très vite dans l'opening, tu te dis bon, il y a l'air d'avoir des guests, si tu vois ce que je veux dire. Il y a l'air d'avoir, tu vois, quand tu vois un moment d'opening, tu dis oh là, lui, ça serait pas celui que je pense qu'il est. Et puis bon, tu dis est-ce qu'il n'y a pas Sherlock qui va arriver un moment aussi également. Donc c'est très très sympa. Tu te dis bon, qu'est-ce qu'il va nous faire avec ça? Et c'est vraiment, moi ce qui me hype de ouf dans cet animé, vraiment les gars, c'est que bordel, ça fait du bien de suivre justement du coup un mec, enfin une bande de mecs qui ont comme idéaux voilà, on va niquer la société pour en faire une meilleure, mais pour faire ça, on va faire du mal, mais dans le but qu'à la fin, ça soit mieux, tu vois. Et ça, c'est vraiment très très stylé à suivre. Comme ça, tu vas un peu, voilà, t'es obligé de comprendre la psychologie, parce que toi, à la base, je pense, si tu as envie si tu as envie de niquer la société, de base, tu as envie de le faire dans les règles de l'art, tu vois, genre, je ne sais pas, d'aller, je sais pas, marcher dans la rue, je ne sais pas, je dis ça au pif, mais tu vois, ta première idée, c'est pas de niquer tout en faisant forcément le mal, entre guillemets, j'ai pas envie de spoil, mais voilà, mais dès la fin du premier épisode, tu comprends direct, tu dis, ah oui, Moriarty ne rigole pas du tout, enfin, les Moriarty, du coup, ça déconne zéro. Et c'était très sympa. Donc il y a ce côté ambiance un peu fin 19e. T'es le mec alors qu'il y a 5 minutes, c'est même pas que c'était le 19e. Donc il y a cette ambiance un peu fin 19e. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Le côté un peu sombre, assez triste. Le chara-design des persos qui est aussi assez stylé. Encore une fois, l'ambiance assez sombre. Et cette truc très très intéressant du coup de l'anti-héros. Et tout ça réuni, ça nous donne 2 premiers épisodes hyper sympas. Franchement, j'ai adoré ces 2 premiers épisodes. Quand tu regardes cet épisode, t'es en mode mais c'est stylé, mais vas-y, tu dis mais waouh, qu'est-ce qu'ils arrivent à te surprendre. Ça fait 2 épisodes, 2 épisodes où ils te surprennent. C'est super cool. J'ai hâte de voir la suite et notamment de voir les autres protagonistes, parce que oui, on peut rêver du coup évidemment de Sherlock Holmes, tout simplement. On peut rêver qu'il soit là. Pourquoi? Enfin, ça serait quand même bizarre, si j'ose dire, que quelqu'un qui réécrit un peu et qui se sert de l'histoire de Sherlock Holmes, enfin du rival plus que du méchant principal dans Sherlock Holmes, pour ne pas faire apparaître Sherlock Holmes. Ça n'a aucun sens. Surtout que, enfin je sais pas, les deux sont censés s'affronter. À la base, Moriarty, encore une fois, le personnage a été créé par Sir Arthur Conan Doyle pour ça. Pour qu'ils s'affrontent, pour donner une mort à Sherlock Holmes. Donc je vous spoil pas, d'ailleurs, allez lire les livres pour savoir qu'est-ce qui va se passer.
et notamment ce qui se passe après, quand les fans voilà, vont découvrir ça, ce fameux roman dont je parle, voilà, ça vous fera un test, ça laisse un peu le mystère, ça fait l'ancien, c'est stylé quand même. Et du coup, et ben tu rêves de tout, tu rêves donc effectivement de Sherlock Holmes, de pourquoi pas, tu te dis mais il faut qu'ils affrontent Jack l'Éventreur, tu sais pas pourquoi, t'as envie de ça aussi, t'as envie de qui baisse tout, tu vois, parce que tu te dis, en fait, moi ce que j'aimerais bien, voilà, on fait les trucs, c'est qu'au début, il y a une première partie de la saison du coup où il se tape effectivement contre et il punit entre guillemets des nobles. Qui voilà sont pas correctes pour lui dans sa vision du monde, qui est une vision finalement assez humaniste qu'on comprend très bien aujourd'hui, tu vois. L'auteur a été assez malin, tu vois, puisqu'il te met une œuvre qui humainement, bah, même si le mec il fait ça de façon pas morale, il se bat pour une cause qui pour nous aujourd'hui est morale, alors que si on se remet à l'époque, et ben effectivement, c'est pour ça qu'il faut jamais juger la moralité d'une personne, je dis ça parce que là évidemment que tu peux juger les nazis et compagnie, c'est pas ça que je dis, mais je dis, voilà, on peut pas juger ce que, je vais dire, tout le monde va me tomber dessus, mais tu peux pas juger les Romains pour faire que la femme ne soit pas l'égale de l'homme, tu ne peux pas leur reprocher ça, c'était une autre époque, tu vois ce que je veux dire. Et ben là, c'est assez malin du coup de faire un personnage qui a une moralité qui nous ressemble aujourd'hui à nous, dans un monde où pour la plupart des gens ce n'est pas choquant, sauf pour ceux qui sont évidemment dans la caste faible, forcément, mais ça marchait comme ça à l'époque. Et du coup, même si c'est très malin, parce que du coup, même s'il fait des trucs totalement de bâtard et totalement moralement, pour arriver à ses fins, des trucs moralement pas ouf, tu te dis que finalement, comme il s'approche de notre vision de l'humanisme et de la morale, et ben ça passe. Et donc c'est très très stylé. Et je dis ça comme si, tu ne m'auras pas l'auteur, alors que si, tu m'as totalement, je suis à fond derrière les Moriarty, et j'ai envie de voir ce que ça va donner. Et surtout, va-t-il également dépasser les limites ? Va-t-il dépasser les limites au point où on se dit, bon, là quand même c'est chaud, là faut que ça s'arrête, et peut-être qu'à ce moment-là, c'est là où ils vont peut-être introduire du coup Sherlock Holmes et tout. Pourquoi pas ? Ce ne sont que des hypothèses. En tout cas, vous voyez, j'ai envie de réfléchir à tout ça, on a envie de se poser pas mal de questions et tout. C'est super sympa. J'ai vraiment kiffé ces 2 premiers épisodes de cet animé, les amis. Du coup, maintenant, dans les commentaires, dites-moi, peut-être déjà plein de choses. J'aime bien parce qu'à chaque fois que je dis, c'est les vidéos où je dis, dites-moi dans les commentaires qui font, où il y a le moins de commentaires, tu vois. Quand j'oublie de le dire, tout le monde commente, et quand je dis dites-le moi dans les coms, vous faites les timides, les gars. Donc voilà, j'hésite à vous le dire, mais non. Ce qui serait intéressant, c'est peut-être certains sont les fans absolus de Sir Arthur Conan Doyle, qu'est-ce qu'ils pensent des réécritures de ce genre d'adaptation de cette œuvre mythique. Ceux qui ont lu le manga, est-ce qu'ils trouvent l'adaptation, sans spoiler pour ceux qui n'ont pas lu le manga, clin d'œil notamment moi, qui forcément, comme je lis les commentaires, je lirai le spoil, ce qui dégoûterait, forcément, vu qu'il n'y a pas encore de filtre anti-spoil sur YouTube, hein, évidemment, ça serait trop beau. Non mais je dis ça, mais c'est impossible à faire, de toute façon, je ne peux pas me plaindre de ça, évidemment, mais donc sans spoiler, est-ce que vous trouvez que l'adaptation de animé est fidèle au manga pour l'instant, même si ça fait que 2 épisodes évidemment? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? J'ai oublié de le dire, mais l'opening et l'ending sont plutôt sympathiques aussi. Je ne sais pas s'ils resteront. D'ailleurs, c'est assez rigolo que l'ending ait un côté un peu joyeux comme ça, alors que tu sens que ça colle pas du tout avec l'ambiance, tu vois. C'est fait exprès pour casser un peu le mythe. Je trouve ça assez sympathique. Je trouve assez bien vu et assez... Voilà. C'est pas mal, les gars. C'est pas du génie, mais je suis en mode ouais, pas mal, bien vu, les gars. C'est cool d'avoir fait ça, c'est assez bien vu. Et du coup, ceux qui n'ont jamais vu, ceux qui n'ont jamais lu le manga en tout cas, qu'est-ce que vous avez pensé de cet animé? Est-ce que de cet animé, de ces 2 premiers épisodes de cet animé, voire, je sais pas, les 3, hein, si tu tombes sur cette vidéo au bout de 3 épisodes, au lieu de 2, bon, tu peux quand même lâcher un coms, hein, mon gars, cette vidéo, je pense que mon avis, il va pas changer du tout au tout au bout d'un épisode. Donc tu as en droit également de me donner ton avis quand même, les gars. Voilà. Donc les amis, je pense que c'est bon, on a fait le tour. Hein. On a fait le tour impeccable.
Du coup, mes petits amis, mes petits loulous, n'importe quoi, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne fin de soirée, un joyeux Noël si c'est le jour de Noël. Je vous fais des gros bisous. C'était Maxian. Allez voir cet animé encore une fois. Il est superbe. Je vous fais des gros bisous. C'était Maxian. Ciao, ciao.